Nous sommes ici à Kansoupa Suite, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le quartier s'étend sur plusieurs hectares, dont un peu plus de 150 ont été délimités par le gouvernement pour abriter le projet de construction d'un marché de gros. Je suis le président des acquéreurs de Kansoupa Suite, quartier d'ailleurs dans lequel vous êtes et qui, dit-on, serait réservé au marché de gros. Moïse Amoussou est resté au conditionnel puisque selon ses investigations, aucun document officiel n'a indiqué que Kansoupa Suite abriterait un tel projet. Cependant, dans les faits, c'est tout le contraire. Toutes les démarches esquissées par l'association des acquéreurs de Kansoupa Suite à l'effet de comprendre le pourquoi d'une telle situation se sont soldées par une fin de non-recevoir. Le préfet évite de nous prendre, le ministre évite de nous prendre, le directeur de l'ANDF évite de nous prendre personnellement. Et jusque-là, c'est seulement le CIA qui nous a reçus, mais nous a barré complètement la voie pour atteindre le maire. Il est quasiment impossible de le rencontrer. Voici en miniature ce à quoi ressemblerait le projet une fois réalisé. Il s'agit d'un grand marché de gros qui serait une première dans la sous-région. Un vaste projet contre lequel les populations n'ont aucune objection, si ce n'est la procédure d'expropriation qui serait tout, sauf une procédure normale selon ces derniers. Arrêtez Itombo Doko, arrêtez à bien parler de Zopa. Mais les gens de Zopa sont paisibles, ne font rien. Et ils sont là, personne ne les enquiquine. Mais on vient de jeter tout le dévolu sur nous ici. On ne comprend pas nous-mêmes. Et c'est ce que nous voulons comprendre, en voulant rencontrer les responsables qui sont à la base de la chose. Mais tout le monde nous évite. Tout ce que nous avons écrit, les invitations, les demandes d'audience, etc., tout a été évité. On a mis tout ça là de côté et on avance, on fonce seulement. C'était le 2 août 2019 qu'on est venu nous parler du marché ici. Nous avons vu le préfet, tout ça suite, le directeur, IGN, ANDF, le maire lui-même et tous les autres cadres nécessaires pour la cause. Mais depuis ce jour, on ne les a plus revus jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement le 2 qui sont passés, mais le 5 déjà, ils ont déjà lancé leurs enquêtes commodo et incommodo. Alors, nous ne sommes pas contre l'État, nous ne sommes pas contre le développement. Mais que le développement se fasse dans la justice. Et c'est justice que nous autres nous demandons. Nous cherchons à vous rencontrer, on ne nous dit rien. Et pour ne rien arranger, c'est le gouvernement qui, par la voix du préfet de l'Atlantique, est venu annoncer le mardi 19 mai 2020 les prix au mètre carré. Et plus grave, vous parlez de procédure. Nous étions là quand nous avons déjà appris, et c'est sûr à la date d'aujourd'hui, que les appels d'offres sont lancés. Vous ne vous asseyez pas, vous ne parlez de rien avec les intéressés et vous faites tout ça là. Ils disent que la procédure est en cours. Ça là, c'est une procédure ça. Ce que prévoit la loi, nous savons. Mais à la date d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas ce que la loi dit. Pour Moïse Amoussou, le chef de l'État a été mal renseigné par les cadres impliqués dans ce dossier. La raison essentielle évoquée pour justifier la nécessité d'exproprier la zone, l'absence d'habitation est totalement aux antipodes de la réalité sur le terrain. Ils ont dit qu'il n'y a pas de bâtiment ici. Mais vous voyez très bien les bâtiments. Il y a d'autres vidéos sur lesquelles vous avez trop bien vu les bâtiments. Il y a près de 700 bâtiments ici et près de 5000 habitants au moins dans ce Kansoupa-là. Mais comment on peut dire qu'il n'y a personne ici, que tout est désert? C'est bizarre. Quel sera alors le sort des propriétaires terriens dont l'expropriation ferait perdre plusieurs décennies d'investissement? Le dédommagement serait-il à la hauteur du préjudice subi? Un site a-t-il déjà été identifié pour leur faciliter leur relogement? Voilà autant de questions toujours sans réponse, ou du moins qui ne font pas partie des préalables de la procédure. Une descente du chef de l'État lui-même sur le site suffirait selon ces derniers pour arrêter le coup de force auquel on veut les soumettre à tout prix.